Bonjour, je me prénomme Junior Thierry, auteur du blog diemleguet.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment qui m'a tenu à cœur et je viens juste de finir le texte qui a pour titre Jésus veut que tout le monde soit sauvé, incluant les homosexuels. Jésus veut que tout le monde soit sauvé, incluant les homosexuels. Et pour appuyer ce texte, pendant que je méditais, je suis tombé sur un passage biblique de Matthieu 28, verset 19. Si vous pouvez lire, vous pouvez ouvrir la Bible et vous verrez qu'on a écrit, je ne sais plus selon quelle version j'avais pris, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, quand on dit aller chez tous les peuples, est-ce que ça veut dire qu'on va seulement aller vers des personnes qui paraissent bien, qui ne sont pas des gens qui vivent dans tout ce qui est péché apparent? Ou quand on dit aller chez tous les peuples, c'est d'aller chez des gens qui ont déjà comme une base de spiritualité, même s'ils ne croient pas en Jésus en fait. On entend quoi par aller chez tous les peuples? Hein? Qu'est-ce qu'on entend par aller chez tous les peuples? Pour que les gens deviennent mes disciples. Aller chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Euh, vous savez, nous en tant que chrétiens, des fois, on a certaines attitudes inconscientes qui font en sorte que oui, que les gens vont me répondre facilement, mais tous les peuples, ça veut dire qu'on doit parler à tout le monde sans vraiment faire de choix en fait. On te voit comme si tu es réceptif, on te parle de Jésus, mais ce n'est pas ça qu'on fait des fois. Des fois, c'est comme si on est sélectif. C'est comme si on est des fois, comme quand on voit quelqu'un en fonction de comment il est là, on peut se dire, lui là peut-être il va pas croire, ou bien lui il est un peu trop sale pour accepter le Seigneur. Donc on va déjà faire des calculs. Donc si je parle comme ça, c'est parce que j'ai à cœur de parler pour les homosexuels en fait. Ce serait très difficile de voir un chrétien sur 5 chrétiens, 2 vont vraiment prendre le courage de rencontrer un homosexuel qui marche dans la rue et lui parler de Jésus. Pourquoi? Parce que nous, on est déjà programmé dans le jugement, comme quoi un homosexuel ne peut pas accepter le Seigneur en fait, parce qu'ils sont peut-être trop réticents. Et c'est normal qu'ils soient réticents parce que quand ils entendent parler de Dieu, automatiquement c'est le jugement dans leur cœur en fait. Quand ils entendent parler de Jésus, Dieu, tout ce qui est spiritualité, ils sont automatiquement bloqués parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas les accepter. Qu'aucune religion, entre guillemets, aucune, aucun penseur vraiment qui, qui se base sur tout ce qui est invisible ne pourrait les accepter en fait. Mais notre Dieu est différent, Jésus est différent. Il dit dans sa parole, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Donc nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à faire de choix. Si le Seigneur nous amène vers un homosexuel, il nous amène vers un homosexuel. S'il nous amène chez un païen, il nous amène chez un païen. S'il nous amène chez un franc-maçon, il nous amène chez un franc-maçon. Peu importe. Le salut de l'âme, c'est ça qui est le plus important. Gagner la vie d'une personne, c'est vraiment ça qui importe au Seigneur. Que cette personne soit homosexuelle, que cette personne soit transsexuelle, c'est pas ton problème. Le problème, c'est que la personne reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le problème, c'est que tu ouvres ta bouche pour annoncer la parole et le Saint-Esprit va faire le reste en fait. Donc, c'est pour cette raison que je voulais vraiment qu'on établisse cette base afin que les choses soient claires. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment triste, mais je me rends compte que vraiment nous sommes ici au Québec, il y a beaucoup d'homosexuels, mais quand tu les approches, parce que moi j'en ai approché quelques-uns, quand tu les approches et qu'ils savent que toi tu es chrétien ou bien quelqu'un qui craint Dieu et ils voient comment tu es simple envers eux
il voit que genre, tu te montres aussi dans tes faiblesses, genre que tu n'es pas un surhumain là, que tu as aussi des défauts et tout. Quand il voit que tu ne les juges pas, que tout en affirmant le fait que tu craignes Dieu et que tu sois naturel, que tu ne fasses pas semblant comme si tu étais trop saint devant eux, mais il s'ouvre petit à petit. Il commence à s'ouvrir petit à petit pour t'écouter, pour entendre ce que tu as à dire. Moi, c'est le petit témoignage que j'avais. J'ai quelqu'un, quand je partais dans la salle de sport, lui, quand je le voyais avant, il ne savait pas que... Ben, moi, je ne savais pas qu'il était homosexuel. Mais en le côtoyant, en le côtoyant, en parlant avec lui, en m'ouvrant à lui sans savoir même qu'il était homosexuel, euh, j'étais normal. Puis après, quand je l'ai su, j'ai commencé à me remettre en question. J'ai demandé même pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que moi, avant, j'avais vraiment des préjugés sur les homosexuels. Que tu sois bien, que tu ne sois pas bien, j'avais des préjugés automatiquement. Mais depuis que j'ai rencontré cette personne-là et que je parlais avec elle et qu'elle me donnait de très bons conseils et que je la voyais comme elle bossait et qu'elle aimait les gens et tout, je me suis dit, mais voyons donc, c'est vraiment méchant de ma part d'avoir gardé ce côté homophobe en moi, quoi. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, bon, il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui, euh, qui sont homophobes sans s'en rendre compte. Et on se dit que non, c'est parce que Dieu a dit, non, c'est pas ça. C'est qu'en soi, on a développé une forme d'homophobie, entre guillemets, saine, en, prenant, en ayant pour prétexte que Dieu n'aime pas l'homosexualité. Donc voilà quoi, c'était un peu ça que je voulais ressortir. Et comme dernier point, je prends le cas de Corneille, qui n'était pas juif, mais que Dieu a visité. Et comment ça s'est passé? Parce que Corneille, lui, il aimait Dieu. Il priait Dieu et il faisait du bien aux Juifs. À tel point que Dieu a parlé à Pierre pour que Pierre aille annoncer la bonne nouvelle à Corneille, chez lui. Et Dieu savait pertinemment que les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans une maison non juive. Et Pierre l'a répété à Corneille en disant, Corneille, tu sais que nous, Juifs, nous n'avons pas le droit d'entrer dans une maison de personnes non juives, sinon on va être souillés. Mais quand Corneille lui a raconté ce qui s'est passé, quand Corneille lui a dit que Dieu m'a visité, que Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, Pierre a sorti une parole, il a dit, maintenant. C'est Pierre qui disait, hein, maintenant, je vois que Dieu ne fait acception de personne. On peut le lire. Je vais chercher le verset pour vous. Je vais juste le couper. C'était euh, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Actes Actes des Apôtres. 2 secondes, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Voilà. Voilà, voilà. Tu sais, je vais commencer par... Bon, je vais commencer par... voilà, tu sais, à partir du verset 30, pour lire le témoignage de cet homme qui n'était pas juif, de celui qui n'héritait pas la promesse d'Abraham, à savoir Corneille. Je vais commencer au verset 30. Et Corneille dit, il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et la neuvième heure, je priais dans ma maison, et voici. Un homme se tint devant moi dans un vêtement éclatant et dit, Corneille, ta prière est exaucée et tes aumônes ont été rappelés en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer, et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. Donc, non seulement Pierre craignait Dieu, Pierre savait qu'il n'était pas juif, mais Dieu aime tout le monde. C'est ça, Dieu aime tout le monde. Donc, le fait que le Pierre n'était pas juif, Pierre faisait du bien aux gens. Pierre faisait des choses.
Je veux dire, Corneille faisait des choses, il faisait du bien, il accueillait tout le monde, il faisait du bien aux chrétiens et tout. Et Dieu l'a visité. Et là, en le visitant, Dieu maintenant m'a appelé, a dit à Corneille d'aller appeler Pierre. C'est Dieu qui a parlé à Corneille pour dire, va, envoie des gens à Jopé, chez Simon le courroyeur, parce que Pierre est là-bas. Alors que, vraiment, c'était vraiment la loi qui avait dit à Pierre de ne jamais entrer dans une maison de juifs. Donc, quand maintenant Simon, Corneille a fait ce témoignage, Pierre, c'était sa réponse qui m'a marqué. Vraiment dans Acte 10, verset 34, et Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. Vraiment, dans une autre version, on dit, maintenant, je comprends que Dieu accueille tout le monde. Dieu accueille les homosexuels qui veulent venir à lui. Dieu accueille les voleurs qui veulent venir à lui. Dieu accueille les impudiques qui veulent venir à lui. Dieu accueille les prostituées qui veulent venir à lui. Donc nous, on n'a aucun droit de juger un homosexuel, un transsexuel, un bisexuel, un PD comme on aime dire. On n'a aucun droit de les juger. On n'a aucun droit de juger une prostituée. On n'a aucun droit. On va dire oui, oui, on sait, mais c'est pas ce qui arrive. On est trop orgueilleux. Dieu nous a sortis dans un merdier, excusez-moi l'expression. Dieu nous a sortis dans les bas-fonds. On vivait, chacun a eu une expérience bizarre avant que Dieu ne l'amène. Dieu te sort de là, maintenant tu te vois plus sain que celui qui est là-bas. Donc quand tu vois que non, moi comme Dieu m'a fait, c'est peut-être parce que moi j'avais peut-être un petit bon sens dans ma vie. Donc moi on m'a enlevé des ténèbres. Donc l'autre lui c'est une désolation quoi. Lui l'homosexuel par exemple, lui on ne peut pas parler avec lui quoi parce que lui non vraiment c'est un cas ouf. C'est un cas vraiment on ne peut rien faire quoi. Lui, on doit le jeter dans la poubelle et on passe à autre chose. Mon ami, je t'en supplie. Parce que celui-là que tu es en train de négliger, cet homosexuel que tu négliges là, tu ne sais pas que peut-être quand vous allez mourir et qu'il a donné sa vie au Seigneur, tu risques de le voir devant Jésus, assis devant le Père, et toi tu serais derrière. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il avait vécu une vie qui ne plaisait pas à Dieu, le gars s'est repenti et il a fait ce que Dieu voulait de lui sur la terre avant qu'il ne meure. Donc vraiment, je ne vais pas être très long, je vous encourage à lire euh, vraiment, vraiment l'article et de partager afin que le maximum d'homosexuels soient touchés et aussi que beaucoup de nos frères et sœurs qui ont encore des préjugés sur les homosexuels, surtout ici au Québec, vraiment que nous puissions leur parler, que nous puissions leur montrer l'amour afin qu'ils puissent vraiment, vraiment voir que non mais Dieu m'aime, qu'ils sentent que Dieu les aime parce qu'inconsciemment ils pensent que Dieu ne les aime pas à cause du fait qu'on ne les approche pas, à cause du fait que chaque fois qu'on les voit, on leur montre les passages où on dit, la Bible dit que tu ne coucheras pas avec un homme. C'est une abomination. Non, montrons aussi que Jésus les aime. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un change en le jugeant directement là. Soyons sérieux. Soyons sérieux, mes frères. Donc vraiment que partager la vidéo, vraiment si tu n'as pas de courage à aborder un homosexuel, au moins parle-lui en lui donnant mon site dieuaimelesgays.com. Il va aller, il va écouter. Il y a des choses qui ne vont pas lui plaire parce il aura des idéologies en disant mais pourquoi tu parles des homosexuels comme ça. Il y a d'autres articles qui vont le réjouir parce que j'interpelle beaucoup de chrétiens. Il va dire ah, en fait chacun va trouver son parti pris. Il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui ne vont pas m'aimer. Mais si Dieu m'aime, ça va. Donc que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à vous et excellente journée à ceux qui me voient avec un décalage horaire et partagez au max pour que le bon nombre d'homosexuels et de religieux endurcis vraiment soit sauvé quoi.
Bye bye.